L'astuce ultime pour toujours adorer ton verre de vin, c'est tout simplement de penser que tu vas l'adorer. Je t'explique. Une expérience a été menée sur les élèves de l'Université de Bordeaux en 1999. Le principe était simple, ils devaient déguster un vin puis déguster exactement le même vin 2 semaines plus tard. La différence entre ces deux dégustations, c'est que la première fois, le vin était présenté comme un vin de table et la deuxième fois comme un grand cru classé. Bien évidemment, les élèves ne savaient pas qu'il s'agissait du même vin, sinon tu comprends que ça marche plus très bien. Et les résultats sont sans appel. Lorsque le vin était présenté comme un vin de table, les élèves lui ont attribué la note de 8 sur 20, 30% d'entre eux pensaient même qu'il y avait un défaut dans le vin. Alors que lorsque le vin était présenté comme un grand cru classé, la note est montée à 13 sur 20 et les qualificatifs ont également beaucoup changé, le vin devenait boisé, fumé, complexe, etc. etc. En plus de penser que le grand cru était meilleur, les élèves n'ont même pas décelé les mêmes arômes, même la couleur a changé parce que le vin était décrit comme plus clair lorsqu'il était présenté comme un vin de table. Et ce phénomène, on peut l'expliquer grâce à un biais cognitif qui est très présent chez l'homme, c'est le biais de confirmation. En gros, lorsque l'on croit quelque chose, notre cerveau va trier les informations relatives à cette chose pour ne prêter attention qu'à celles qui confirment notre hypothèse et donc ignorer celles qui l'infirment. Dans notre cas, lorsque les élèves se sont retrouvés face à un vin de table, ils n'ont remarqué que les sensations qui confirmaient l'idée qu'ils en avaient, c'est-à-dire un vin simple, trop alcooleux, trop acide et finalement pas très agréable. Alors que lorsqu'ils pensaient goûter un grand cru, ils n'ont remarqué que les caractéristiques qui pouvaient coller à un grand cru, notamment le boisé du vin qui n'avait quasiment pas été détecté lors de la première dégustation. Bref, la conclusion que tu peux en tirer, c'est que le contexte dans lequel tu bois ton verre de vin est aussi important que le vin que tu bois.